Copywriting, la question qui force vos prospects à vous lire. Comment vous servir du copywriting pour pousser vos prospects à vous lire à coup sûr? Quelle est la question magique qui force vos prospects à vous lire? Bonjour, bonsoir, je suis Sergio de Copywriting Facile et ensemble nous allons découvrir dans cette vidéo en 6 courtes minutes environ la question qui force vos prospects à vous lire. Les 5 raisons principales pour lesquelles cette technique copywriting fonctionne si bien. La façon d'adapter facilement cette technique copywriting à votre cas, même si vous débutez en copywriting. Allons-y donc. La question qui force vos prospects à vous lire. Il y a de cela 96 ans, le maître copywriter Maswell Sakam a conçu une phrase, plus précisément une question. Il en a fait la coche d'une page de vente destinée à vendre des cours d'anglais de Sherwin Cordy. Selon Maswell Sakam, cette page de vente fut la meilleure de toute sa carrière de copywriter. D'ailleurs, son client s'en est servi pendant 10, 20, 30, 40 ans. Cette phrase de Maswell Sakam est: faites-vous ces erreurs en anglais? Nombreux ont été et nombreux sont ceux encore qui utilisent cette technique. Pourquoi? Parce qu'en posant ce type de questions, vous allez pousser vos prospects à vous lire. Si vous l'utilisez comme la coche d'une page de vente, où vous allez littéralement les forcer à ouvrir votre mail si vous l'utilisez comme objet ou sujet. Mais pourquoi? Pourquoi utiliser ce type de questions fonctionne si bien? Pourquoi cette technique copywriting fonctionne si bien? La question qui force vos prospects à vous lire. Voici les 5 raisons principales pour lesquelles cette technique copywriting fonctionne à merveille. Première raison, le groupe de mots « faites-vous ». Avec le groupe de mots « faites-vous », on vous pose une question qui vous interpelle. On aurait dit « font-ils » que l'on aurait diminué votre envie de lire la suite du message. Et parce que l'on vous interpelle, parce que l'on s'adresse à vous, vous voulez découvrir de quoi on veut vous parler. Deuxième raison, le groupe de mots « 16 erreurs ». En utilisant le groupe de mots « 16 erreurs », on vous amène à vous demander « de quelle erreur s'agit-il » ? J'espère que je n'en les fais pas. Et ces questions vous amènent tout naturellement à poursuivre votre lecture. Troisième raison, le domaine auquel ces erreurs se rapportent. Si Maswell Sakam n'avait pas précisé qu'il s'agit d'erreurs faites en anglais, il aurait certainement perdu de nombreux prospects et raté de nombreuses ventes. Si je me contente de vous dire, faites-vous ces erreurs sans aucune précision complémentaire, il y a de fortes chances que vous ne lisiez pas la suite de mon message, car vous vous demanderiez des erreurs à éviter, mais dans quel domaine? Ainsi, un webmarketeur qui voudrait utiliser cette technique dans l'objet de son mail ne dira pas simplement « faites-vous une de ces 7 erreurs ». Il écrirait plutôt « reçu sur internet, faites-vous une de ces 7 erreurs ». Quatrième raison, la nature informative de cette question. En lisant la phrase « faites-vous ces erreurs » en anglais, vous vous dites que l'on va vous offrir des informations sur ces erreurs. Votre esprit ne se concentre plus sur l'idée. On cherche à me vendre quelque chose. Elle se concentre plutôt sur celle-ci. Je vais découvrir gratos les erreurs que je fais. Cinquième raison, la nécessité d'utiliser en même temps tous ces 4 points clés ci-dessus. Écrivez cette phrase en supprimant l'un de ces 4 points clés et vous constaterez qu'elle aurait perdu tout son pouvoir presque. Au lieu d'écrire « faites-vous », écrivez « vous faites ces erreurs en anglais » et vous prendrez le risque de verser vos prospects. Au lieu d'écrire « ces erreurs », écrivez « des erreurs » et votre phrase deviendra « faites-vous des erreurs en » et avec une telle question, la majorité de vos prospects vous direz « non ». Par orgueil ou pour une autre raison. Oubliez de spécifier le domaine dans lequel il est question et vous prendrez le risque de perdre de nombreux lecteurs. Mais comment adapter cette technique copywriting à votre cas? Même si vous débutez en copywriting, rédaction commerciale et publicitaire, conception, rédaction commerciale. Voilà comment adapter cette technique copywriting à votre cas. Si vous écrivez à un diabétique, dites « Diabétique, faites-vous ces erreurs d'alimentation ?» Si vous écrivez à un blogueur, dites « Blogueur,
faites-vous une de ces chiffres erreurs. Si vous vendez des cours de mathématiques, dites faites-vous ces erreurs en maths. Si vous vendez des séminaires sur le trafic internet, dites trafic ciblé, faites-vous une de ces erreurs, etc., etc. Puis une fois cette phrase adaptée à votre cas, fournissez vraiment des informations pertinentes et de valeur sur ces erreurs, même si c'est dans votre page de vente, vidéo de vente ou autre support commercial, puis aux prestations de services. Voilà, vous venez de découvrir la question qui force vos prospects à voler, les raisons pour lesquelles cette technique copywriting fonctionne, ainsi que la façon de l'adapter facilement à votre cas. Pour lire gratuitement la version article de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Profitez-en pour récupérer nos cadeaux pour découper vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Souvenez-vous de la liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos autres vidéos. A très bientôt dans une autre vidéo.